Bien le bonjour. Voilà, pour ceux qui auraient acheté le même modèle de serre comme celui-ci, je vais vous montrer à l'intérieur. L'armature a une mauvaise conception, on va dire. Voilà, quand vous regardez ici au-dessus, vous avez les barres ici, là, et rien au milieu. Donc ce qui se passe quand il pleut, vous avez un bassin qui se forme. Alors moi, pour pallier à ce problème, j'ai pris des tubes normalement prévus pour passer les câbles électriques et j'ai refait donc à 3 places différentes, hein, à chaque fois entre celles qui existent déjà du modèle de la serre. J'ai rajouté justement ces tubes que j'ai forés et fixés. Comme ça, je n'ai plus le problème de poche d'eau qui se ferme quand il pleut. Toujours même système, un piquet central pour retenir l'armature, ainsi que 4 piquets à 4 pieds de la serre qui la retient évidemment de partout. Bon, ici, ce n'est plus une serre à proprement parler, c'est plus pour des choux. Bon, voilà, ici, c'est pas des attaques de limaces parce que ça, les bégonias fonctionnent très bien. Ce sont les mouches, ce que je ne savais pas. Voilà, elles sont sûrement rentrées en même temps que moi. Donc, contre ces mouches-là, il faut des tagettes ou œillets d'Inde et des soucis. Mais bon, les soucis, ils tardent à fleurir. C'est tout ce que j'ai pu récupérer. Maintenant, évidemment, avec le temps que nous avons, il y a tout qui pousse. Mais bon, ceux que j'ai déjà pu récupérer avant de retravailler mon jardin, voilà, je les avais mis en pot. Ici, maintenant, ils sont là. Et c'est vrai que j'ai nettement moins d'attaques depuis que j'ai mis les œillets. Voilà. Donc maintenant, je saurai que pour quand je mets mes choux, il faut mes œillets avant. Voilà. Les choux blancs, eux, n'ont pas été attaqués. Ça, ce sont des choux chinois. L'année passée, j'avais essayé des brocolis et des choux-fleurs, mais ça, il n'y a rien qui a donné. J'ai juste eu des feuilles, rien d'autre. Je ne comprends pas pourquoi, mais enfin, c'est